Bonjour les amis, petit matin sur le port de Saint-Cyprien, il fait super beau, la météo a prévu sur Windy modèle Arome 10 nœuds en fixe et 15 en rafale. Donc ça devrait être sympathique et elle est bonne jusqu'à 14 h, donc j'ai du temps devant moi. Donc je vais sortir, nouvelle méthode pour sortir. Je vais simplement pousser un peu le bateau pour lui donner de l'air, monter à bord. Et après, j'aurais plus qu'à mettre la marche arrière. Donc là, je vais déjà enlever mes amarres, démarrer le moteur, bien sûr. Et voilà. Bon, alors, on va aller voir tout ça. J'ai oublié la casquette. Avec le temps qu'il fait, j'ai intérêt à la prendre. Donc, j'en ai une de dépannage dans la voiture. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument pas oublier. Avec, j'ai pas de bimini, de choses comme ça, de taux. Donc, j'ai intérêt à me protéger. Alors, ne pas oublier de regarder si l'eau crache à l'arrière. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand on va démarrer le moteur, forcément, il y a de l'eau qui va cracher. Mais c'est pas cette eau-là qui est importante. Il faut attendre un peu et voir si ça continue à cracher. Voilà. Donc c'est pas je regarde, ouais c'est bon, ça crache. Non, j'attends un peu, je regarde et j'observe si ça continue. Voilà, j'ai largué toutes mes amarres. Le bateau il n'a pas bougé, il est toujours dans sa place. Et maintenant je vais essayer de reculer. Donc il faut que je mette la barre par ici. Tout ça c'était sur mon air parce que j'avais oublié d'enclencher, donc il n'y avait pas de marche arrière. J'étais surprise, je me disais mais pourquoi ça je mets la marche arrière, il se passe rien quoi. Tranquille. Oh, je suis contente là. Bonne journée. Oh, je suis super contente, ça a été hyper tranquille. Merci Alain. Il n'y avait pas besoin de mettre le moteur pour reculer, rien, il suffit de pousser un peu, ça va tout en douceur. Bon, il y aura la galère du retour après pour reprendre la place. Est-ce que vous voyez mon petit foulard rouge là? Alors je l'ai mis là pour qu'il m'indique le vent en fait, sans que j'ai à lever la tête ou regarder derrière moi mon petit drapeau. Mon petit drapeau il a disparu. Ah bah merde alors. Il doit être au fond de l'eau derrière ma place. Ah non, ça flotte, c'est du bois.
bah j'ai plus de d'impôts. Oh c'est dommage, ça donnait du cachet au bateau. Bon, je vais vous couper la sortie du port parce que je crois que maintenant vous connaissez par cœur le port de Saint-Cyprien. Le toutou super à l'aise sur le bateau. On va les croiser. Quand c'est des bateaux de location. Voilà, c'est le moment barbattage. Donc je vais mettre ma barre bien au nœud, je vais le vent de travers, je coupe les gaz. Voilà, et c'est parti. Bon voilà, j'ai eu le temps de faire mes barbattages, je suis pas trop sortie de ma route. Merci Olivier pour le truc des barbattages. Parce qu'effectivement là c'est bien, j'ai le temps. Alors il faut que je fasse bien attention quand je relève les barbattages de ne pas les coincer dans l'écoute du génois. Ce qui s'est passé la dernière fois et si vous voulez aller voir la vidéo, c'est je rate la mise en œuvre de mon génois raté. Vous verrez pourquoi c'est important de regarder bien où passe l'écoute de génois par rapport au barbattage. Parce que là, j'avais pas relevé les barbattages et les écoutes de génois étaient emmêlées dedans. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Moi, je suis contente. Hein, pour la sortie du port, ça me fait un stress en moins. Maintenant, je sais que je peux le faire hyper facilement et sereinement. Juste en poussant le bateau et en filant sur l'air. Pour les barbattages, idem. Je vais les faire ici, c'est très bien. D'après la météo, windy
encore fait une méga bourde. En fait, il fallait tirer sur une écoute verte ou rouge, mais pas sur l'enrouleur de génois. Parce que c'est un enrouleur, c'est fait pour enrouler, pas pour dérouler. Putain, quelle blonde. Bon, je remonte la vitesse, je le remets dans le vaisseau. Voilà, route et rangement. Bon, du coup, j'ai compris l'erreur que j'ai faite la dernière fois parce que je viens de la reproduire aujourd'hui. Pour dérouler mon génois, j'ai tiré sur l'enrouleur. Il n'y a pas de corde en bout au bout dans l'enrouleur puisque c'est un enrouleur, c'est fait pour enrouler. C'est pas fait pour dérouler. Pour dérouler, il fallait tirer une des deux écoutes. Bon, et ben c'est bien. J'ai appris ça. Je passe pour une grosse quiche, mais c'est pas grave. Route, rangement, réglage. C'est tout calme, je vais essayer d'aller vous faire une belle vidéo. Puis après je couperai tant qu'il se passe rien. J'essayais de trouver ce qui claquait. C'est pas mes drifts. C'est à l'intérieur du mât que ça claque.
Alors si jamais vous savez comment régler ça, sans démater bien sûr, les bruits que vous entendez là, je pense que c'est des câbles électriques ou je ne sais pas quoi qui claquent à l'intérieur du mât. Ça c'est des petits moments les amis, hyper chill, hyper agréable. Je suis toute seule, il n'y a pas de bruit à part mon mât, enfin c'est moi la responsable de ce bruit là. Il n'y a pas d'odeur à part le bon air marin. J'adore être là, franchement. J'aime bien être toute seule en plus. C'est après le tumulte de la semaine, toutes les stimulations sensorielles, tout le stress, tout ce qu'il y a à gérer, tout ça. Se retrouver là, c'est être paisible et c'est être tranquille. C'est super agréable. Là, j'aimerais bien aller me baigner, mais je sais pas encore trop comment faire. Vous savez quoi? J'ai même pas attaché la barre. Ça reste sur le cap. La voile reste gonflée. Et on est parti comme ça, j'ai le temps de chiller sur le pont. C'est hyper cool. Ah oui, je voulais remercier tous mes abonnés. Vous êtes une super communauté, franchement, je vous adore. Et alors, il faut que vous sachiez qu'il y a un soir de la semaine, je crois que c'est mardi soir. Je suis rentrée chez moi hyper tendue, fatiguée, stressée. Et je me suis mise dans mon canapé avec ma petite chienne. Et j'ai commencé à checker tous les commentaires et à répondre, etc. Et alors, il y a des commentaires qui m'ont bidonné de rire, mais vraiment, et ça m'a fait ma journée. J'ai fini sur une note d'humour, et c'était vraiment chouette, donc merci à vous pour ça. Je me rappelle, j'ai commencé à lire un commentaire, j'ai rigolé. Le deuxième, j'ai commencé à vraiment rigoler. Le troisième, j'étais pétée de rire. Donc un grand merci, et puis encore merci pour vos conseils, parce que alors c'est un peu comme une boîte à outils. Vous me donnez une boîte à outils, il y a plein d'outils dedans, chacun a ses outils, ils ont des couleurs, des formes et des fonctions différentes, mais moi je pioche dedans. Il y en a qui vont pas me convenir parce que je vais pas savoir les utiliser ou pas les comprendre, et puis il y en a d'autres, et ben ils vont fonctionner pour moi, et du coup je vais les garder. Et c'est un peu comme, vous avez vu, il y a 2 personnes qui m'ont emmené naviguer jusqu'à présent. Enfin 3, mais Laurent c'est différent parce que c'était sur son bateau. Donc, et ces 2 personnes m'ont donné des conseils qui n'étaient pas forcément les mêmes, et qui étaient même à l'opposé l'un de l'autre. Et du coup, c'est le principe des outils. Et je prends l'outil qui me parle le plus ou qui me correspond le plus, et avec lequel je vais être en accord. Et si je vais naviguer avec une 3e personne, bah, ce sera pareil, c'est une boîte à outils, je pioche, je prends ce qui me convient. Voilà, donc il faut pas... et peut-être que les outils que je vais prendre moi vont pas correspondre à quelqu'un d'autre, et qui vont choisir autre chose. Voilà, donc ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est mon parcours, mes débuts. Ça veut pas dire que c'est la Bible et que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je fais plein de conneries. Et peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont me dire des conneries, ou en tout cas ça leur correspond à eux, mais ça ne correspondra pas à tout le monde. Voilà. Donc chacun a sa propre vérité, et voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là, d'être présents, et c'est toujours encourageant d'avoir et rassurant. Merci beaucoup. Bon, j'ai été bien à l'avant, j'étais en train de chiller là, les pieds dans l'eau.
Mais il y a un petit bateau arrêté. Il n'a pas sa bouée de mouillage. Il n'a pas de pavillon alpha. Par contre, je vois des cannes à pêche, donc il doit être en train de pêcher. Mais du coup, j'étais en plein sur sa trajectoire, alors j'ai dû reprendre ma barre. Elle me décaler un peu, mais du coup, j'ai perdu le vent. Alors, j'avance plus. C'est les aléas de partager l'espace. J'imaginais pas qu'on pouvait lâcher le bateau comme ça et qu'il allait tenir la route en fait. Ah, je me rends compte d'un truc, j'ai oublié d'allumer la VHF. Je sais pas si vous le saviez, mais quand on a une VHF à bord, c'est obligatoire de l'allumer et de se mettre sur le canal 16 pour veiller le coup. Petit à petit, je vais perfectionner des trucs. Comme là, la VHF, c'est la première fois que je l'allume en av. Sortir le combiné, des petites choses comme ça. Je pense que petit à petit, voilà. Jusqu'à ce que je sois au top pour aller me baigner dans le Pacifique. Il m'a fait perdre mon vent, là, j'arrive pas à le retrouver. Je vais essayer de faire du vent arrière. Je crois qu'on me dit portant, mais je suis pas sûre. Allez mon coco, prends le vent. Vas-y mon coco. Béar, 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 ici Joy, 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 pour SR Radio parler. Béar, 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 ici Joy, Joy, Joy pour SR Radio parler. Je vous montre les petits repères que je me suis faits. J'en ai mis 4 comme ça. J'ai mon écoute qui se prend tout le temps ici. Et des fois ici aussi. Donc ça c'est casse-pied. Et après souvent j'ai ce gros anneau là qui se coince dans les haubans. Alors le vent a encore tourné. La tendance elle est vraiment changeante. Et mais là du coup il m'amène pile dans la direction où je voulais aller, donc c'est hyper cool. Voilà, pour l'instant j'ai pas de difficulté, ça se passe bien. Je suis contente d'avoir... lui il appelle le sémaphore le 4, je le capte super bien, et moi j'appelle BR, je les capte pas. Bon, je sais plus ce que je disais, bref, c'est merveilleux.
Il y en a un qui vient de réussir son essai radio, je vais tenter. C'est ma Fort Béart, c'est ma Fort Béart, c'est ma Fort Béart. Joy, 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 pour essai radio parler. Bon alors moi on me répond pas. Donc visiblement je capte mais j'aimais pas. Fuck hein. Béart, 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 ici Joy, Joy, Joy pour essai radio parler. Je sais pas quel revêtement il y a sur le pont du bateau, mais c'est vachement bien parce que ça chauffe pas. Je me brûle pas les pieds. Alors que j'ai sorti le coussin il y a 4 minutes et je me brûle déjà les fesses dessus. Donc, et il y a des endroits, par exemple, j'ai un petit tapis sur le sol, il est bouillant. Je peux pas mettre le pied dessus. Alors que mon pont, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment chouette. Il faut que j'arrive à retrouver, parce que je veux repeindre le pont. Donc il faut que j'arrive à retrouver un revêtement similaire ou une peinture identique parce que elle est vraiment très bien. Alors la dernière fois, Olivier m'a appris que j'avais des rides dans mon génois. De l'autre côté de la voile, on voit 2 points rouges comme ça qui correspondent aux 2 riz. Et je viens de remarquer, donc de ce côté, qu'en fait, il y avait 3 points rouges. Il s'est décollé, mais j'ai un 3e riz ici. Mes petits penons. Il y en a un là-haut. Alors je sais que c'est utile pour les régatiers, pour les aider à prendre le vent, tout ça. Bon, je sais que quand ils sont à l'horizontale, c'est que je suis sur la bonne trajectoire, je crois. Ça, c'est des choses qui viendront bien plus tard dans mon apprentissage. Je suis à 4 nœuds là, je tiens pas la barre. J'ai mis un petit système de cordage, mais sincèrement, je pense qu'il est totalement inefficace et que si je l'enlève, ce sera exactement pareil. C'est le bateau qui se maintient tout seul en fait. C'est la voile qui est gonflée et qui fait la direction avec le safran au neutre à peu près. Et j'ai l'impression que voilà, je suis dans un couloir là et ça avance tout seul. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi près de canner avec mon voilier. Alors faut que je vous montre quand même parce que j'étais derrière lui. Je l'ai remonté. Bon là j'espère que j'ai pas fait attention, je m'attendais pas à le doubler en fait. Et il a ces 2 voiles, il a la grande voile et le génois. Mais on n'est pas dans le même couloir de vent, on n'a pas tout à fait le même axe. Et du coup, je l'ai dépassé.
Bon voilà. J'ai pas encore trop compris le système de tirer des bords là. Enfin, je le connaissais avant parce que j'ai fait l'optimiste quand j'étais il y a 40 ans. Et mais bon, je suis dans la direction où je veux aller, donc tout va bien. Alors je me suis mal expliqué. J'ai compris le principe de tirer des bords, mais j'arrive pas à l'appliquer encore là en voile. Je gagne de la vitesse si je vais sur ma bord, mais c'est pas la bonne direction pour moi. Mais là je suis pile poil en direction de la plage, alors c'est parfait. Alors il y a un jet qui arrive, il n'arrête pas de passer, repasser. Normalement, étant sous voile, je suis prioritaire puisque je suis moins maniable que lui. Là, il passe juste devant moi, la musique à fond. Ah là, il me fait des vagues aussi. Alors, il tourne autour de moi même. Bon, après les vagues, moi je m'en fiche, c'est pas ça qui me dérange. Par contre, la musique, bien là pour être tranquille quoi. Alors, j'ai encore fait une grosse connerie, c'était de ma faute si ça démarrait pas. J'ai oublié l'enfumoir, il était tiré. Du coup, ça démarrait pas. Ma manœuvre de rentrer le génois s'est très bien passée, tout en douceur. Et le démarrage moteur, c'était un peu long, mais bon, j'étais vent de travers, je bougeais pas. Voilà. Et maintenant, retour au port, je filmerai l'arrivée. Là, je stresse un peu. Là, je suis toujours en train de filer sur mon air. J'ai coupé les gaz depuis longtemps.
d'arrière. J'avais oublié de remettre la barre au neutre. C'est pour ça qu'en arrivant, j'ai un peu tourné. Bon voilà, ça s'est hyper bien passé. Je suis super contente. La sortie de ma place, tout en douceur, vraiment aucun stress. Ça a été très serein. La navigation, bah, j'ai compris ma bêtise avec mon enrouleur de génois. Donc ça, c'est hyper chouette. Je la referai pas. Donc la drosse d'enrouleur, c'est fait pour enrouler et pas pour dérouler. Il faut tirer, pour dérouler le génois, il faut tirer sur une écoute. Ensuite, le moteur, vous avez vu, quand on a tiré sur l'enfumoir, je vous montre ce que c'est. C'est cette pièce-là. Et elle sert à éteindre le moteur. On tire dessus. Ben, quand on le fait, il faut le repousser après. Parce qu'après, quand on veut redémarrer, on oublie. Et ça donne ce que ça a donné tout à l'heure. Donc là, les conditions météo étaient parfaites, j'étais pas en danger, donc ça allait. J'aurais pu vider ma batterie à force d'essayer de démarrer. Au bout d'un moment, la batterie... D'ailleurs, je me suis inquiétée parce que j'avais mis mon téléphone en charge pendant la nave sur la batterie. Et je me suis dit, est-ce que c'est le téléphone qui m'a vidé la batterie? J'aimerais bien avoir un panneau solaire parce que quand je suis en navigation, ça permettrait justement d'utiliser mon téléphone ou divers appareils sans tirer sur ma batterie. Donc ça serait chouette. Ensuite, l'entrée dans la place de port. Donc j'étais hyper stressée comme d'habitude. Et en fait, je l'ai négocié différemment. Et je suis vraiment contente parce que ça s'est très bien passé. Bon, il a fallu que je joue sûrement un peu trop encore avec avant, arrière. Si j'avais mieux calculé, j'aurais pas eu besoin. Mais j'ai rien heurté. Je suis entrée en sécurité. Donc ça c'est un gros soulagement. Je pense que ça m'a fait du bien de réfléchir et cogiter un peu à... Alors je me suis trouvé un moyen mnémotechnique. C'est il faut regarder dans la position où on va. C'est-à-dire que si je vais devant, si je veux avancer, il faut que je recule, faut que j'avance là où je veux. Si je recule, il faut que je me tourne et que je regarde où je recule. Et la barre, je dois la mettre à l'opposé de là où je veux aller. C'est-à-dire en marche avant, si je veux aller là-bas, je mets ma barre là-bas. Si je suis en marche arrière et que je veux aller là-bas, et bah du coup je mets ma barre à l'opposé. Donc c'est mon moyen mnémotechnique. Au cas où je sois perdue et que je panique ou que je psychote, je l'ai écrit là. À l'arrière pareil. Et du coup je pense que ça m'a donné une certaine confiance aussi que j'avais pas. Parce que si je suis perdue, là il y a eu une fraction de seconde où j'ai regardé mon schéma et ça m'a aidé. Voilà, donc je suis super contente, très très belle navigation pour moi. Je suis toute contente. Allez, je vous embrasse et à bientôt les amis.